Bonsoir l'éclaireur, bonsoir à toute la classe. Si vous permettez, j'ai proposé un test qui a pour titre « Se faire avoir comme des bleus ». Emblème d'un pays, je suis un animal semi-aquatique en Afrique subsaharienne et je fais partie des animaux dangereux. Animal disgracieux, sans finesse, je représente le reflet des habitants de ce pays. De forme ronde avec des pattes courtes. Les habitants de ce pays arrondissent leurs idées et ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. La gestion du pays n'est pas réfléchie à long terme, mais plutôt à court terme, comme mes courtes pattes. Depuis plusieurs décennies, ils évoluent de coup d'État en coup d'État. Voilà qu'aujourd'hui, cette attitude leur porte préjudice. En effet, je vous parle du Mali. Mali, c'est hippopotame en bambara. Nous montrons toutes les caractéristiques d'un pays en souffrance. Dirigé aujourd'hui par la junte militaire d'Assimi Goïta et ses 5 colonels, ils nous montrent leur vrai visage. Leur manigance est dévoilée comme un domino aux yeux des Maliens et de le monde entier. Les Maliens se sont fait avoir comme des bleus. Ils se sont fait rouler dans la farine par Assimi Goïta et ses 5 colonels. Appuyés par des alliés russes, je dirais plutôt des mercenaires russes, qui se font remarquer par leur mauvaise attitude. Ils n'ont aucun respect pour les forces de l'armée, c'est-à-dire les FAMA, encore moins de la population malienne qui croyait trouver en eux des partenaires sûrs et rassurants. Mais nous assistons au massacre des soldats et de la population malienne, à des viols, à des vols, et tiennent des propos racistes et discriminatoires de la part de ces mercenaires russes. Assimi Goïta et ses 5 colonels ont profité de la pauvreté et de l'ignorance des Maliens pour brandir la carte du panafricanisme afin d'embrigader le pouvoir. Aujourd'hui, la dictature s'impose. En plus d'être privés de l'eau courante et de l'électricité, les Maliens se voient privés de leur liberté. Assimi Goïta et ses 5 colonels muselent les journalistes, dissoudent les partis politiques et les associations contre les gestions du pouvoir. Voici le peuple malien bien pris dans leur piège de souveraineté. Avec l'union machiavélique des 3 pays de l'AES, Mali, Burkina et Niger, pourrait-on s'attendre à voir les mêmes prises de décision chez les 2 autres putschistes? Est-ce que les Maliens auront assez de couilles pour défendre leur liberté? J'en ai fini, merci. Test écrit par Mère Nefertiti. Vive les EPV, vive le Prado dans la santé, vive la Côte d'Ivoire dans son développement. Aimons-nous vivants. Mère Nefertiti, à bientôt. Vraiment, merci beaucoup, Mère Nefertiti. Et lorsque vous avez écrit ce texte, vous l'avez accompagné d'un texte où vous disiez, je ne pourrais faire comme Mère Blanc, mais je vais essayer de combler ce petit temps que vous nous accordez. Mes chères mères, on ne vous a jamais demandé de combler un vide. On vous a demandé, et on ne vous l'a même pas demandé, vous avez fait ce que vous auriez pu faire naturellement. Et c'est ça qui est beau. Toute chose qui sort naturellement du cœur, c'est la plus belle des choses. Ce n'est pas la quantité. Et vous faites tellement bien, et vous jouez tellement ce rôle-là, parce que vous faites sans le savoir revivre Mère Blanc. Ça veut dire qu'après elle, il y aura d'autres personnes. Mère Blanc peut aujourd'hui se reposer. Et c'est ça un homme ou une personne, quand tu poses un acte, que tu sois fort ou pas, mais à un moment tu te demandes, est-ce qu'après moi, cette action-là va continuer? Tous ceux qui ont été des grands bâtisseurs ou qui ont tracé des voies, c'est ça leur plus grande crainte. Est-ce que ce que j'ai fait là, ça va continuer?
Mais Mère Blanc peut s'estimer aujourd'hui être très heureuse. Parce que ce que vous dites être en train d'essayer, vous êtes en train de propulser. Et donc, vous n'avez pas essayé, mais vous avez fait ce que vous auriez dû. On ne juge pas un individu ou une personne pour ce qu'elle aurait dû faire, mais on juge un individu pour ce qui est dans ses capacités d'action. Et ce que vous faites, c'est grand, c'est beau, et c'est ça le plus important pour nous. Et vraiment, merci beaucoup, chère mère. Vous évoquez le cas du Mali. Effectivement, rien n'est hasardeux dans l'existence humaine. Si tu appelles ton enfant Satan, ne sois pas surpris que cet enfant soit un démon sur la terre. Mais si tu dis que ton enfant s'appelle Gabriel, ange Gabriel, cet enfant risque d'être un ange. Et vous verrez qu'en général, les pays africains se donnent des noms d'animaux. C'est pourquoi nous, les Ivoiriens, on est lourds, on ne prend pas vite décision. Les gens pensent qu'on aime s'amuser. Parce que quand tu vois l'éléphant lui-même, dans un premier temps, tellement il est gros, il te fait rire. Tu le vois comme quelque chose qui fait rire. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Quand tu vois un éléphant dans une première fois, tu vois un être gros, qui a des trompes, tu ne sais plus si tu es dans la préhistoire ou bien si tu es dans les temps modernes. Ça te fait rire et puis tu le regardes. Lui-même, il est tellement gros. Finalement, tu te dis, ah, bon, on peut passer à autre chose. Très lent. Mais c'est un animal qui retient tout. C'est un animal. Quand on vous dit que vous avez une mémoire d'éléphant, en vérité, l'éléphant a une mémoire vaste. Mais quand tu te fais appeler hippopotame, ah oui, un animal très bête. La forme même de l'hippopotame, même, ça ressemble à la forme même des gens même qui sont bêtes. Un animal brut et brutal. Un animal qui ne ressemble qu'à lui-même, pour simplifier l'équation. Et quand un peuple s'identifie à cet animal-là, on ne peut pas être étonné que ce peuple-là ne puisse pas réfléchir plus que le bout de son nez. Parce que regardez le bout du nez des hippopotames. Ce que j'ai dit là, regardez le bout du nez des hippopotames et puis regardez le bout du nez des Maliens. Mais en plus, le peu de cerveau qui leur restait là, ça sort par les narines. C'est pourquoi je les appelle les nez coulants, aux gueules desséchées. C'est-à-dire, ils sont dans l'eau là, mais leur gueule là. Quand tu vois la gueule de l'hippopotame là, tu te demandes même là, ça là même là, c'est termitière ou bien. Mais regardez même la forme physique des Maliens. Non seulement physiquement, ils ressemblent même. Je ne m'amuse pas avec vous, hein, à des hippopotames, mais leur comportement d'hippopotame, avec le peu, les quelques centigrammes de cerveau encore, ça leur coule par les narines. C'est à se dire qu'on est vraiment, les dieux sont tombés sur la tête. On leur a dit, faites attention. Faites attention. Le modèle de Moussa Traoré est en train de se répéter contre vous. Mais quel est ce peuple qu'on conseille? Mais un peuple qui dit, tant que nous n'allons pas cogner le caillou, on ne va pas reculer. Mais quand tu t'obstines à ne pas reculer là, tu vas toujours faire les mêmes choses pour toujours avoir les mêmes conséquences. Et c'est pourquoi chaque fois c'est suivi d'échecs. Mais eux-mêmes ils n'apprennent pas. Et ça, c'est un comportement d'hippopotame. Continuez à être des hippopotames. Quand vous allez vous réveiller là, votre rivière sera asséchée par les Russes. Comment les Russes peuvent vous armer et en même temps tuer vos militaires, violer vos femmes? Regardez ce qui s'est passé avant-hier. On écoute, avec les traductions qui m'ont été faites, je me ferai fort de traduire. On écoute ce qui s'est passé. Et vous allez comprendre que les Russes ne sont pas prêts à s'amuser avec ces hippopotames du Mali. Et voici ce qu'ils leur ont montré tout récemment. Le mercenaire russe là s'est saoulé la gueule. On dit il y a un Russe là, il a bu vodka. Et puis il a perdu le réseau. Donc quand il s'est saoulé la gueule, il a commencé à tenir des propos racistes vis-à-vis. Donc quand il s'est woro dans vodka là, leur Kadhafi là, il a commencé à jafoul sur les hippopotames mabouliens. Et de ces femmes là, de ces militaires maliens, du genre négro et tout ça, des propos vraiment très racistes. Il dit que les soldats maliens là sont des boubous. Que les soldats maliens là sont leurs femmes. Que les soldats maliens là, que eux font petit vélo sur eux. Donc il y a eu une altercation entre lui et les... Donc ça a provoqué bafou entre eux là-bas.
Là, maintenant, c'est en français trivial que je parle, parce que déjà, c'est en français, donc il faut qu'on n'ait pas dit ça dans une autre langue. Donc là, ça a provoqué bafou entre eux. Et les militaires, et il a tué les 3 femmes sur le champ, direct. Donc là, le Wagner, là, il a mis plomb dans les 3 Mabouliens propres et puis il les a mis cadavrés sur place. Il a ouvert le feu sur les 3 militaires maliens. Ça s'est passé hier à Bamako. Il les a bongo. Si vous ne me croyez pas là, allez, faites. Elle dit ça s'est passé avant-hier. Hier là, c'était quand? C'était vendredi. Quel jour a précédé vendredi? Jeudi. Donc ça s'est passé le jour de la fête, le 10. Elle a mis plomb dans les hippopotames là. Et puis elle les a débais. Pardon, Wagner les a débais en même temps avec plomb. Faites une enquête. Les médias maliens ne peuvent pas en parler, ils sont interdits. Mais comment les médias maliens peuvent en parler quand on leur a dit on ne parle plus de politique? Les médias sont bâillonnés. Il n'y a plus de partis politiques. Il faut parler. Ils vont couper ta tête, tu vas comprendre. Ils sont interdits, ils ne sont pas indépendants, quoi. Ils ne peuvent pas tout dire, sinon ils vont avoir des problèmes, ils vont finir en prison, ils vont disparaître comme ça, comme pas. Ils vont les attraper et puis ils vont être leurs femmes à la prison de Kati là-bas. Par magie, quoi. Donc, quand le voyou là, russe là, a tiré sur les 3 là, directement, les autres femmes ont aussi, se sont aussi légitimement... Donc, quand le Vogo Wagner a bonbon les 3 Mabouliens d'hippopotame là, les autres moutons aux dents carriées qui sont dans l'armée du Mali, eux aussi se sont levés et puis ils ont voulu Djafoul. Défendu. Donc, il y a eu échange de tirs. Et il y a eu 7 du côté Fama, en plus des 3 morts que le voyou russe l'a tué. Il y a eu 7 blessés. Et du côté mercenaire russe, le russe a été directement tué, quoi, abattu. Donc, ça a été en même temps un Djafoul généralisé. Donc, le Vogo de Wagner, lui, il a déjà 3 Mabouliens et 7 blessés. Les Mabouliens, quand eux, ils ont pu riposter, eux, ils ont tagué le Vogo là, de Russe là, ils l'ont déjà. Et puis maintenant, il y a eu 7 blessés. Ils ont mis des plombs dans les fesses des hippopotames du Mali et dans leur dos. Très bien fait pour eux. Quoi. Et tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose que, apparemment, c'est pas la première fois que ça arrive. Les abus de ce genre-là, de la part de ces mercenaires, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Même une fois, les Russes étaient en train de boire leur vodka. Les soldats maliens étaient en train de passer. Les soldats maliens les regardent avec mauvais œil. En gens, ils ne sont pas contents, quoi. Mais là, les Russes là disent, si vous voulez, vous pouvez venir prendre pour boire. Hein. Les soldats maliens font comme ils ne sont pas contents. En même temps, il y a un qui est venu là. Il a fait comme s'il voulait mettre dans la bouche du Malien là. Et ça a provoqué palabre. Les soldats russes sont là. Ils ont déshabillé les soldats maliens et puis ils les ont chicotés correctement. Ce n'est pas la première fois. C'est pourquoi j'ai dit que les hippopotames là, de l'armée du Mali là, sont devenus les femmes de Wagner. La première fois que ça arrive. Et donc là, en fait, ces mercenaires-là, en réalité, c'est des voyous dans leur pays. C'est des délinquants, c'est des personnes, on va dire... C'est ce qu'on a toujours dit. On dit, au lieu d'aller faire une coopération avec des forces internationales pour être dans la légalité, quand vous êtes allé prendre des mercenaires, des prisonniers, des violeurs d'enfants, des tueurs de femmes, des pédérastes, des pédophiles, voilà ça maintenant. Les mauvais comportements avec lesquels ils sont quittés en Russie, là, ils vont faire les expériences sur vous là-bas, au Mali. Et il n'y a pas une place qui soit meilleure pour ces expériences que l'armée du Mali. Donc apprêtez-vous. Vous n'avez rien vu encore. C'est ça les bénéfices de la souveraineté. Mais le plus dur reste à venir. Parce que le plus dur là, c'est comment vous allez leur demander de quitter le Mali là. C'est là, vous allez lire l'heure. Ça là, vous n'avez pas prévu. Mais c'est là, vous allez crier à Daman. Il y en a même qui sont sortis de prison et tout, qui ont été envoyés en Afrique pour venir, genre, entre guillemets, ramener l'ordre et tout. Est-ce que vous savez comment on prend les Wagner là?
ce sont les condamnés à mort, les grands criminels, ceux qui n'ont plus d'espoir de vivre. Là. On dit, si vous voulez un jour retrouver la liberté, là, on va aller vous mettre dans des champs. Parce qu'officiellement, là, vous êtes des gens qu'on doit abattre. Donc, allez dans Wagner pour tuer les singes du Mali, les hippopotames du Mali, les ânes du Burkina Faso et les lamenteurs baveux du Niger. On va prendre leur or et leur richesse en les blaguant qu'on est en train de leur donner leur souveraineté. Si vous partez que par extraordinaire, vous revenez vivant, on va vous libérer. Mais si vous ne revenez pas vivant, sachez qu'on n'a pas d'obligation à même informer vos familles, puisque déjà vous êtes morts officiellement dans nos pays. Donc quand des gens comme ça se retrouvent dans des pays comme le Mali, la Centrafrique, vous pensez qu'eux vont s'amuser avec vous, ils vont vous pédaler jusqu'au terminus. Et donc ce sont ces voyous-là qui foutent le bordel dans les pays déjà en Afrique, qui violent les femmes au nord du Mali. Apparemment en Centrafrique aussi, il y a eu des abus là-bas et tout ça, renseignez-vous. En Centrafrique, apparemment, Wagner a foutu le bordel là-bas aussi. Donc, qui tue des populations innocentes, des fois sous les yeux de l'armée, mais l'armée ne peut pas trop parler. Ma soeur, même la dernière fois, en Centrafrique, là, ça pétait dans leur tête. Ils se sont transformés en policiers. Ils ont été ministres, journalistes, tout. Quand tu passes là, ils arrêtent ton véhicule. Et puis ils s'en vont. Ils les ont mis dans leur camp là-bas. Ils ont chicoté les gars correctement. Après là, quand ils ont fini, même le président Touadéra ne peut pas leur demander pourquoi ils ont fait ça. Bon, je vais te dire encore. Touadéra qui est là-bas là. Il y a des Wagner qui sont allés dans sa chambre. Ils ont volé diamants. Mais Touadéra même ne peut pas parler de ça. Il va prendre plomb. Donc là, il y a des ministres qu'ils ont attrapés. Ils se sont improvisés policiers. Même policiers, ils ont attrapé. Policiers centrafricains. Donc pour vous, le Mali là, ce n'est rien encore. Pour vous, ça sera 10 fois plus grave. Comme vous-même vous le dites, Inch'Allah. Ça sera plus grave que pour les autres. Vous là, vous allez conseiller le reste du monde ici. Vous les Maliens là. Parce qu'eux, ils ont des instructions. Ils sont obligés de se soumettre à, entre guillemets, leur supplétif. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont venus les appuyer, qui doivent être sous les ordres de l'armée malienne. C'est l'inverse. C'est l'armée malienne qui est sous les ordres de ces Russes-là. En fait, ce qu'elle est en train de dire là, quand toi tu t'en vas prendre des gens pour venir t'aider dans ton palabre là c'est pour qui? C'est toi ton palabre. Eux sont venus t'aider, eux sont tes repéros. Mais il se trouve actuellement là, dans le cas du Mali là, les repéros russes qui sont allés prendre là, ce sont les repéros qui sont devenus les patrons. Et puis l'armée malienne est devenue repéro de Wagner. Et là, comme c'est Wagner qui est devenu patron de l'armée malienne là, j'ai dit, ils sont en train de raser les cheveux de ces hippopotames du Mali comme ça se doit. C'est ce qu'elle est en train d'expliquer. Donc désormais, ne dites pas l'armée et ses supplétifs russes. Dites les mercenaires russes et leurs supplétifs maliens. C'est ça qui est la vérité. Donc elle dit de dire à partir de maintenant là, l'armée russe au Mali et ses supplétifs FAMA. En d'autres termes, c'est comme un chasseur, tu as là la chasse. Au lieu d'envoyer du gibier, c'est toi en train de courir parce que tu es devenu le chassé et la proie est devenue le chasseur. Mais c'est très bien fait pour vous. Comme c'est bassi avec lait de chameau qui est dans votre tête là. Et puis un peu de sable du désert là. Votre sauvagerie qui vous a conduit dans ça là. En chimie, en biffet, en parle français, nous c'est ici. J'avais envie de dire cette chose, mais je suis dans une disposition spirituelle qui ne me permet pas d'insulter. C'est pourquoi. Depuis hier là, j'ai vu un ici là, j'ai eu la chance. Mais quand je vais finir de passer cette étape là, ce que je vais dire là, vous allez voir. Sinon là, j'ai les bons mots. Mais je ne peux pas insulter actuellement, ça cause de ça. Et ça, le gouvernement malien ne va pas vous parler de ça. Ça ne les arrange pas. Ça ne peut pas. Donc ça les dérange. Pas les arranger. Ça ne les arrange pas. C'est le prix, on va dire, c'est le prix à payer pour se débarrasser de la France. C'est comme ça, nous on vous a dit, dans tout arrangement, il y a un dérangement.
Dérangement que vous allez connaître là, les Maliens là, avec vos grosses gueules d'hippopotame là. Parlez aujourd'hui. C'est vous qui tapez vos poitrines, non? Et tapez vos poitrines maintenant. Vos vilaines poitrines d'hippopotame là. France. Mais si vous voulez vous débarrasser de la France, de l'Occident, pour encore être des esclaves d'autres nations, c'est quoi l'intérêt? Tout ça pour ça, quoi. Ah, c'est ça. C'est ce que nous leur a dit. Nous là, nous on ne connaît pas kilo. Nous on ne connaît pas tonne. Nous on ne connaît pas, comment on va appeler, gramme. Mais nous là, les moutons de la Ouattara là, nous on connaît quand sac est rempli et puis quand sac est vide là, nous on connaît. Les gens vont tout dire de nous, hein, mais nous on sait. Quand le sac est rempli là, on sait. Quand c'est vide aussi, on sait. Nous là, on vous dit ça aujourd'hui, on vous dit ça demain. On s'en fout que ça vous plaise ou que ça vous déplaise. Nous là, nous on est les femmes des Français. Nous on est campement de la France. Alassane Ouattara est sous-préfet de campement de la France. Mais au moins là, nous on comprend français. Au moins là, nous, on peut parler en français avec les Français pour qu'on se comprenne. Mais vous, les hippopotames du Maboulistan, vous, les carnassiers aux dents carriées de Kati, vous, les lamentins baveux au nez coulant du Sahel, c'est dans quelle langue en Bambara vous allez négocier avec les Russes? Mbalmatia est Russie. C'est comme ça, Mbalmatia. Il va dire, mais qu'est-ce que ce nègre est en train de dire? C'est pourquoi il se moque de vous. Et puis vous êtes les plus bêtes de l'Afrique. Quelqu'un qui est bête là, il est sauvage. Comme un homme australopithèque. Comme un néandertalien. Comme un homme de la préhistoire. C'est comme ça que vous réfléchissez. Et c'est pour ça qu'ils étaient en train de se moquer de vos soldats. Parce que si ce n'est pas vous les Maliens, il n'y a personne sur la planète Terre qui peut se dévaluer jusqu'au point d'aller chercher un nouveau maître pour devenir l'esclave d'un nouveau maître. Et puis après se plaindre que le maître est en train de le maltraiter. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils vous ont raté la dernière fois. Que Dieu fasse qu'ils n'ont qu'à prendre une bombe là pour détruire même le Mali. Là, comme ça, là. Nous, on va rester là, on va regarder, on va dire, eh Dieu, alors qu'on est content. Ce que vous avez voulu là, on va aller avec vous jusqu'au terminus. Vous avez voulu sauvagerie, non? Sauvagerie là va pousser dans vos corps d'hippopotame. Et vous allez comprendre. Donc, ils ont regardé les peuples les plus bêtes. Ils ont trouvé 3 en Afrique. Mali, premier. Le peuple le plus bête de l'Afrique, Mali. Deuxième peuple le plus bête, Burkina Faso. Et 3e peuple le plus bête, Niger. Et ils se sont assis dans ces pays-là. Comme eux-mêmes, ils n'aiment pas l'école, volontairement, ils décident de ne pas aller à l'école. Volontairement, eux-mêmes, ils aiment être bêtes. Et comme on sait qu'ils ne pourront pas parler russe avec nous, ils sont trop contents d'avoir des nouveaux maîtres. On va leur montrer ce que le nouveau maître peut montrer à un nouveau esclave volontaire. C'est dans ça que vous êtes actuellement. Donc ne vous plaignez pas. Hein. Quand on vous tue là, nous on vous regarde, ça nous fait rire. Et ça peut dire, hein, on s'en fout de votre souffrance. Seulement là, si vous pouvez rester dans vos pays de merde là, pour laisser la Côte d'Ivoire là, c'est tout ce que nous on vous demande. Là comme ça, vous vivez bien votre souveraineté. Quand vous êtes rassasié de votre souveraineté là, vous venez, le monde entier va prendre, on va aller faire documentaire sur vous, pour dire voilà les gens les plus bêtes là. Quand ils ont décidé de devenir nouveaux esclaves là, voilà les bénéfices qu'ils ont eus. C'est dans ça qu'on vous regarde. Ne pensez pas qu'on a pitié de vous. Hein. Nous on vous regarde là, et puis on rit. Ça veut dire que vous voulez vous débarrasser de la France pour être des esclaves de notre nation. Ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas encore de révolution. Mais c'est n'importe qui fait n'importe quoi. Aujourd'hui, là, vous les Maliens, vous vous comportez comme n'importe qui. C'est pourquoi n'importe quoi va vous arriver. La révolution n'est pas encore arrivée. Si c'est à ce prix-là, et si c'est dans ces conditions-là, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Hein. On a du pain sur la planche encore. Vous n'êtes même pas encore rentré dans l'auberge. Tout ce que vous voyez là, ne vous plaignez pas. Ça n'a même pas encore commencé. Quand ça va commencer là,
Vous-même là, vous allez souhaiter mourir. Et c'est ce jour-là que nous, on va s'asseoir et puis on va rire. Avec nos amis français. Les Français là, ils aiment le vin rouge. Voilà. Nous là, c'est Bissapo. Nous, notre président là, lui, c'est un vieux Djoulao. Lui, c'est Bissapo qu'il connaît. Mettez de l'eau dans vos Bissap, dans vos Nyamakuji. On va mélanger Bissap avec Nyamakuji. Et puis on va mettre un peu d'eau dedans. Mais président, si sucre a manqué, tu vas me connaître ce jour-là. Il y a un match de boxe entre toi et moi, non? Je n'ai pas oublié. Hein. Est-ce que vous lui avez dit mon message? Est-ce que le son est monté? Il y a un combat de boxe entre toi et moi. Il faut faire sucre n'a qu'à manquer. Sucre n'a qu'à manquer. Tu penses que c'est homme comme? Non, on ne boit pas homme comme. Nous là, c'est Bissap par Nyamakuji, nous on boit. Alors. Encore. Donc, on n'a qu'à encore réfléchir sur un vrai soulèvement populaire. Ça dit que... Ah, c'est ce que moi j'ai dit. Oh. J'ai dit, la manière vous avez enlevé cochonnerie de Moussa Traoré là. Les Assimi que vous voyez là, ce sont leurs papas qui ont aidé Moussa Traoré à raser vos têtes avec bois de bambou. Pendant combien d'années? Mais comme vous êtes bêtes comme des hippopotames, parce que les hippopotames, eux, réfléchissent avec leurs pieds. Et donc les Maliens, là, vous réfléchissez avec vos pieds. Ça, là, que vous voulez, que vous voulez pas, un jour, là, vous allez sortir pour dire, Assimi, il faut nous tuer. Mais aujourd'hui, là, tu ne vas pas dormir. C'est toi, avec tes chiens de mercenaires de Wagner. Comme tu te prostitues à eux, allez en Russie pour faire ça. Mais nous, on est fatigués de vous. Il n'y a pas deux choix. Levez-vous. Chassez ces putschistes. Puisque faire coup d'État est bon. Levez-vous. Et chassez-les en tant qu'un peuple digne. Et mettez des gens qui sauront que le peuple va prendre son contrôle. Et que si des gens veulent se comporter comme des putschistes, non, nous on quitte l'ONU, nous on quitte la CEDEAO, nous on quitte l'Union africaine. Mais tout ça, ça allait où? Même caca de cabri est mieux. Ce n'est pas les militaires qui ont le pouvoir, hein, mais c'est le peuple lui-même qui a le pouvoir. Mais ils ont trompé le peuple en disant, si vous sortez là, on va tirer avec les vieux fusils de la Deuxième Guerre mondiale que la Russie leur donne là. Comme le peuple aussi là. C'est un peuple de peureux. C'est un petit Assimi, 5 personnes. C'est eux qui ont pu maîtriser les descendants de Soundiata Keïta. Si Soundiata Keïta même pouvait se lever aujourd'hui, à Niani, il allait dire, mais j'ai honte de vous les Maliens. Moi, le grand combattant qui a déraciné un arbre avec mes dents, un baobab, c'est moi mes descendants aujourd'hui. C'est 5 poufias qui viennent pour déciencer moi mes descendants. Eh, chers Maliens, vous n'avez pas honte? Nous, les Ivoiriens, dignes qui sont les descendants de je ne sais qui là. Quand Soroguium a voulu, Gbagbo a voulu s'amuser là. On a pédalé Laurent Gbagbo. Nous là, nous, on ne dit pas qu'on est les descendants d'Abla Pokou, on est les descendants de Soundiata Keïta, on est les descendants de Samori Touré, on est les descendants du roi Chaka Zulu, on est les descendants de qui même là encore. Nous là, on est descendants de personnes. Nous là, nous sommes descendants de personnes. Mais nous là, on a été plus garçons que vous. Nous, on a affronté le régime mortifère de Laurent Gbagbo, avec ses mercenaires Lima FS du Libéria, avec ses mercenaires sierra-léonais de Sam Boukari, avec ses mercenaires angolais et ses mercenaires biélorusses avec leurs avions. On les a vaincus. Donc là, vous aussi faites votre révolution. N'ayez pas peur de la mort. Voilà, vous vivez déjà mal. Vos vies sont déjà des enfers d'hippopotame. C'est quelle bonne vie même vous avez. Mais en même temps, sacrifier cette fausse vie d'hippopotame là pour libérer votre pays un coup. Mais ces 5 poules mouillées de Kati, vous avez peur parce que personne ne veut mourir. Déjà Malien a peur de la mort. Tiens,
Adama, on peut avoir peur de mourir comme ça. Le peuple lui-même qui détient le pouvoir, qui n'est pas influencé ni par Adam, ni par Ève, ni par Paul, ni par la Russie, ni par les États-Unis, ni par la France, ni personne. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Si vous êtes fâché, rentrez dans le téléphone, venez me frapper. En voilà. tout cas, moi, tu as parlé, c'est comme ça, ils disent que tu es Mousso qui sait. Tu as parlé à ces hippopotames du Mali. S'ils ne sont pas contents là, ils n'ont qu'à rentrer dans ton téléphone et puis ils n'ont qu'à aller te boxer. Ma soeur, faut venir, tu vas prendre refuge dans notre classe. Si tu veux réfugier là, faut venir. Nous, on va te donner réfugié en Côte d'Ivoire. Nous, on va te donner 4 de réfugiés. Actuellement, ils sont là comme ça, là, à bas la Côte d'Ivoire, à bas la France. Mais en réalité, là, vous aimez la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on ne se connaît pas entre nous? Votre pays de rêve, là, même vous voulez, votre souhait, c'est que quand vous mourrez, on vous enterre en Côte d'Ivoire. Des vilains hippopotames comme ça, là. Vous êtes jaloux de nous au lieu de reconnaître les faits. Comme ça, on aura pitié de vous. Vous voulez jouer les durs avec nous. Les mendiants de l'Afrique que vous êtes, les misérables que vous êtes, des crasseux que vous êtes. Des gens au rabais, des gens qu'on utilise pour faire expérience sur eux. Et vous voulez faire malin sur les gens. Mais ça, là, on va enlever dans vous. Celui qui vous a dit d'arrêter injustement nos soldats, là, jusqu'à la fin du monde, là, tant qu'on n'a pas tué Assimi, nous, on ne va pas vous laisser.